Salam alaikum, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains. J'espère que vous allez bien. Eh oui, on mérite quand même notre victoire. Je ne dis pas qu'on a fait un top match non plus, mais on mérite quand même l'équipe qui a osé, qui a joué, une équipe qui est venue défendre, qui est venue hacher le jeu. Et c'est leur jeu, ça n'a jamais changé. Sauf que cette fois-ci, on a le jeu haché, on a le physique, on a l'impact. Et finalement, ça a payé par notamment le coup de pied, les corners, les coups de pied arrêtés. On a été très très fort sur ça. Et le but, il est venu de Hakimi. Hakimi, c'est aucun débat aujourd'hui. C'est le ballon d'or pour moi. C'est le ballon d'or pour moi, tout simplement. Fermons la parenthèse. Le deuxième but qui arrive, notamment sur Targaline, qui perd le ballon, qui récupère le ballon, qui donne pour Sanadi, qui inaugure sa première entrée en tant que remplaçant par une passe d'aise pour Al-Kaabi. Et Al-Kaabi, il fallait oser. Al-Kaabi, sincèrement, le but qu'il met, et ça confirme que le choix numéro 1 en tant qu'attaquant, je suis désolé, c'est Al-Kaabi, c'est pas En-Nesyri. La phase, comment on joue, les offensives qu'on a, la possession qu'on a, Al-Kaabi est plus adroit. Al-Kaabi qui, à un moment donné, même fait un centre. Donc, on finit à 2-0. Ils ont fini à 10, les Tunisiens, notamment à cause d'une simulation. Faut le faire dans un match amical, prendre un carton rouge pour les Tunisiens. Mais en tout cas, c'est mérité pour nous, cette victoire. Par contre, il y a des choses à dire. Il y a du travail, encore une fois, notamment une première mi-temps où il y a une absence totale. Notamment peut-être par le choix. Le choix, malgré que la première occasion a été pour En-Nesyri. Mais les choix, il y a eu juste une occasion à un moment donné où les centres. Donc voilà, et là, la compo. Et je pense que la combinaison Al-Khennous, c'est barré, ça paye pas trop. Est-ce que c'est barré parce qu'il y aura une blessure, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous êtes encore là, vous êtes sur la bonne chaîne. C'est Abdeldima 212. Abonnez-vous, commentez aussi, likez, c'est important pour le référencement. Place au débrief. Donc, la compo, je pense que personne ne l'a trouvé vraiment. C'est Barry, les deux, Al-Khannous. Moi, en tout cas, je ne sais pas. En tout cas, j'ai réussi à trouver la défense. Pas sur la dernière vidéo. Donc, c'est Bounou, Massina, Liamir, Hakimi, Belamri, Ounahi, Sebari, Ben Sghir, En-Nesyri, Al-Khannous. Donc voilà, et Amrabat. Donc on a eu, voilà, c'est ça la compo qu'on a eue. Et En-Nesyri d'ailleurs aussi. Donc sur ce match-là, la première mi-temps a commencé, le jeu était un peu haché. Les Tunisiens n'ont pas eu vraiment d'occasion. Les Tunisiens, ça, pour être honnête avec vous, la première mi-temps en tout cas, c'était du néant. Je ne sais même pas si Bounou il a eu un arrêt à faire, je ne sais même pas. Donc nous, par contre, on a eu des situations, mais c'était pas trop ça. Notamment Al-Khannous l'avait essayé, mais c'était surtout un coup de pied arrêté. Et je trouve qu'on a vraiment, vraiment travaillé les coups de pied arrêtés. Et ça, c'est important. Ce match-là, il faut imaginer que aujourd'hui, tu n'as pas Brahim, tu n'as pas Aguerre, tu n'as pas les autres joueurs. Il faut imaginer que ça soit ça et tu le gagnes en fait finalement. Au-delà de tout ça. Donc la première mi-temps, tu seras 0-0. Il y a la frustration où tu vois que même celui qui perd beaucoup plus de points, c'est En-Nesyri parce que le schéma de jeu n'est pas adapté. Et on s'attendait peut-être à voir en mettant Sebari, Ounahi et Al-Khannous et plus Ben Sghir, on allait avoir beaucoup de centres pour En-Nesyri. Mais il n'y en a pas vraiment eu. Donc voilà. Deuxième mi-temps. Il n'y avait pas eu encore de changement, ça continuait, on poussait un petit peu plus, on a vraiment failli ouvrir le score, hein, notamment avec Ben Sghir à un moment donné, il a redonné la balle, mais il s'est fait faucher. Donc on a eu les entrants et là on a vu une différence. Quand tu as eu Al-Kaabi qui est rentré, tu as eu Rahimi, tu as eu direct une première situation où Al-Kaabi déborde et la met pour Rahimi. Et là ça a failli faire mouche, Rahimi n'était pas adroit en entrant, mais tu voyais du dynamisme sur les corners, on a été dangereux, sur les centres et tout. Donc le corner est arrivé. Et la libération, il fallait un but. Ce match-là, les amis, il faut un but pour le débloquer. Les Tunisiens, c'était sur leur plan en marche. Un match nul pour eux, c'est une victoire. À Fès, chez nous au Maroc, la veille de l'Aïd. Non, c'est l'Aïd au Maroc demain, Inch'Allah. Donc, il y a eu le centre, le corner, Ben Sghir pour Hakimi. Hakimi qui confirme ses stats cette année affolantes. Malgré que voilà le temps de match qu'il a fait en tant que bon capitaine, donnant de la voix, le ton, il te met le but qui libère l'équipe à ce moment-là. Voilà, 1-0. Et ça y est, franchement, tu marques à la 80e minute ou 81e, bref, vers cette zone-là. Et tu as eu l'entrée de Sanadi, tout ça. Et le deuxième but arrive très très tôt. Il y a le carton rouge pour simulation pour les Tunisiens. Le deuxième but qui arrive, Sanadi qui te balance une passe d'ess, mais El-Kaabi, la lulette. Et franchement, faut oser. D'habitude, on rate souvent, soit on tape la barre, soit on va au-dessus. Et te l'a mis en pleine lucarne. Il te met le 2-0 qui libère l'équipe. Et franchement, tu sors avec un 2-0.
Il y a du travail. Et tu sors aussi que Walid, je pense qu'il a dû constater, je pense à mon avis, que finalement l'équipe qui est rentrée, en tout cas notamment, rien que déjà tu fais changer El-Kaabi entre Nesri. Et Nesri beaucoup plus joueur, perd pas le ballon. Je note que Nesri, beaucoup de ballons, beaucoup de pertes de ballons, même des combinaisons. On voulait à Khenous à un moment donné essayer de combiner avec lui pour des remises et tout. C'est pas pour tomber sur lui, mais voilà. Donc c'est un monteur. On doit mettre les éléments essentiels. Si je dois noter les joueurs, pour moi l'homme du match c'est Hakimi encore une fois. C'est le capitaine, c'est lui qui te libère. Et aussi, j'ai noté quelques fébrilités en défense, notamment Bounou. Après, pour l'excuse qu'il y a Bounou, c'est que tu t'ennuies à un moment donné quand il n'y a pas d'occasion, quand il n'y a pas d'arrêt à faire. Il a eu un arrêt en première mi-temps à faire, il l'a bien fait. Mais quand tu n'as pas tout ça, au deuxième temps, je ne sais plus. Donc, tu es un peu fébrile. Mais j'ai trouvé en OP, d'habitude, Bounou, il est beaucoup mieux que ça. Il a fait à un moment donné un dégagement, il l'a mis d'or. À un moment donné, il fait une passe à Massina, il l'a mis d'or. Et Liamir, c'est comme d'habitude, c'est très fébrile. On n'a pas été beaucoup testé contre les Tunisiens, parce qu'ils n'ont pas été très offensifs. Contre une autre défense, contre une autre équipe, est-ce que ça peut tenir? Mais il faut imaginer le scénario que tu arrives, tu as des blessés, voilà, Nathani Aguerre, ni Abrahim aujourd'hui, tout ça. Donc tu dois faire avec et tu finis avec un 2-0. Je pense que les changements ont fait mouche et je pense que moi je partirais bien avec en deuxième match, Inch'Allah, contre le Bénin, avec la même compo, pas la même compo je dirais, mais avec En-Nesyri en moins. De retenter encore une fois Sebari et El Khenous ensemble. Pour voir une troisième fois, peut-être que ça peut payer, Inch'Allah. Mais voilà, les Tunisiens, ils voulaient leur score et j'ai trouvé vraiment les Tunisiens, c'est pas une très bonne équipe, sincèrement. C'est pas une équipe déjà qu'ils ouvrent pas, ils défendent vraiment trop. Et même offensivement, moi, à aucun moment il y a eu une panique, sincèrement. Il y a eu peut-être une frappe, je sais pas où, au-dessus. Il y a un moment donné Barabat qui l'a dévié. Mais il n'y a pas grand-chose dans cette équipe. Nous, le réservoir du banc a fait qu'on a réussi. Et en plus de ça, un match nul, tu perds énormément de points. Moi, c'est ce que je pensais à ça à un moment donné au classement FIFA. Parce que là, quand même, tu gagnes pas beaucoup de points, mais tu te rapproches. L'Allemagne a perdu. Peut-être l'Allemagne va perdre l'autre match. Et il y a moyen d'intégrer le top 10. Donc voilà, dites-moi, vous, qu'est-ce que vous retenez sur ce match-là? Est-ce que vous êtes satisfait ou pas? Globalement, je pense qu'on est unanime sur la première mi-temps. Il n'y a rien à retenir. Faut être honnête, la première mi-temps, ça a été, on va pas dire catastrophique, mais ça n'a pas été ce qu'on s'attendait, offensivement notamment. Mais la deuxième mi-temps, il y a une correction. Et notamment, on a bien fini, même physiquement parlant. Et je pense qu'aussi, et à un moment donné, ce qui m'a fait plaisir, en voyant El-Kaabi, en voyant Sanadi, en voyant Rahimi aussi, physiquement, on a de l'impact. Ce qu'on n'avait pas il y a une certaine époque. On a vraiment de l'impact. Hein. On a vraiment, on pesait lourd et les Tunisiens, ils avaient peur. On a failli ouvrir le score, notamment à Rahimi aussi à un moment donné. Et donc voilà, il y a du travail encore une fois. C'est pas top non plus. Place au Bénin. J'espère que ça sera mieux. Ça va pas être facile non plus. Ça va être un match et c'est des matchs comme ça qu'on rencontre. N'oubliez pas, c'était un derby contre les Tunisiens. Et eux qui disaient que ça allait être, ils allaient venir, ils allaient nous battre. Et d'habitude, ils nous battre. On a mis 2-0. Ça fait plaisir pour ce match-là. Merci à vous pour le soutien. Merci à vous pour la force. Barakallahu fekoum d'être là, présent sur ma chaîne. J'essaie de partager mon contenu. Il y en a un, il m'a dit... j'ai pas dit Eid Mabrouk à tous les musulmans, je sais pas s'il a écouté ma vidéo ou pas. Et j'ai dit à tout le monde, Eid Mabrouk à tous les musulmans encore une fois. Prenez soin de votre famille, la paix soit sur vous, les invocations. Faut pardonner si quelqu'un nous a fait du mal, faut excuser, il faut demander pardon. Et il faut aussi, bref, ça soit réciproque. Il faut la paix, la paix. Et moi, avec ce 2-0, on est en paix avec ce match. Ça a été, franchement, ça m'a fait grave. Alhamdoulilah pour cette victoire. Place au Bénin pour le prochain match, on en parlera. Et dites-moi, vous, est-ce que vous avez pronostiqué le bon score? Moi, j'avais dit qu'on gagnera. Et je pensais dans ma tête le 2-0. Abonne-toi, commente, like. Ciao, à une prochaine vidéo.